Un produit puisque techniquement pour vous c'est dans le passé mais pour moi c'est dans le futur, pour être dans les temps. Souhaitez-nous bonne chance. Là par contre, c'est mort, moins de 48 heures. Il est tellement artistique comme ça maman. Bah, même pour nous quand on regarde les timelapses, on a c'est génial. Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour un studio vlog absolument incroyable puisque cette semaine, le mercredi 30 octobre à 16h30 est sorti un nouveau coffret bullet journal, les basiques du Bougeot. Ça va vous montrer tous les backstage, comment ça se passe avant de lancer un produit puisque techniquement pour vous c'est dans le passé mais pour moi c'est dans le futur. Voilà, moi c'est dans 2 jours. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer plein de choses. Déjà, 1, le contenu du coffret si jamais vous l'avez pas vu. 2, les backstage parce que cette fois-ci c'est un coffret qui n'est pas en précommande. Donc ça a impliqué qu'on se prépare et qu'on fasse beaucoup de choses en amont. L'air de rien, d'un point de vue logistique, c'est très vite compliqué. Et même d'un point de vue rangement. Kessie est à côté. Elle est déjà en train de faire de la place. Elle a rangé plein de choses parce qu'on a dû commander carrément des nouveaux meubles pour la sortie de ce coffret-là. Je vais tout vous expliquer, mais d'abord, je vous présente vite fait le contenu. Comme ça, si jamais il vous intéresse, vous êtes déjà au courant de ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est parti. Alors, pour le contenu du coffret, déjà, il se compose en 2 à 3 parties, en fonction de ce que vous choisissez. Il y a un berlingot avec 7 essentiels dedans, donc c'est vraiment les 7 trucs que moi j'utilise le plus. Est-ce que j'ai bien les 7 ? Non, voilà. Donc c'est vraiment les 7 trucs que moi j'utilise le plus, et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à l'intérieur de ce pack. Donc les 7 essentiels, ce sont ceux-là. La première chose, évidemment, pour faire du Bougeot, il va vous falloir un critérium ou un crayon de papier. Nous, on a sélectionné celui de chez Tombow, qui est hyper bien. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bullet journal du mois de novembre, qui est juste ici. Si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc, un critérium. Ensuite, qui dit crayon de papier, dit aussi gomme. Là, c'est une gomme qui est super stylée, super sympa, parce que déjà, elle a une forme de stylo, donc hyper facile à prendre en main. Aussi, elle a une forme qui est un peu particulière, elle est rectangulaire. Ce qui fait que vous pouvez aussi bien gommer de façon très précise en prenant le côté le plus fin ou de façon un peu plus épaisse avec le côté le plus long. L'autre avantage, c'est aussi qu'elle est rechargeable, donc au-delà de la praticité, c'est aussi responsable. Ensuite, vous avez éventuellement besoin de quoi écrire ou dessiner. Donc j'ai mis 2 essentiels, 2 pointes différentes sont celles que j'utilise le plus, une pointe 0,5, une pointe 0,1. Ce sont des stylos noirs de chez Sakura, je sais pas pourquoi j'ai bugué, ce sont les Micron Pigma de Sakura. Leur méga giga avantage, c'est que c'est l'encre la plus pigmentée que moi personnellement j'ai pu tester, c'est vraiment l'encre la plus noire. Ils sont hyper chouettes, très faciles au niveau de la prise en main. Il y a plein de stylos différents qui existent, mais voilà, je me suis dit que c'était sympa aussi de vous en proposer d'autres marques, et ils sont pas si simples que ça à trouver en France à des prix raisonnables. Ensuite, 3 choses qui peuvent paraître superflues. Mais en vrai, si vous voulez faire du Bougeot et que vous voulez le faire un peu sympa, ça devient tout de suite la base. Un Fudenusuke Twin d'un côté il est gris, de l'autre côté il est noir, donc double embout, et c'est un stylo spécial calligraphie. Pointe très très fine, très petite, donc vous pouvez écrire relativement petit, même en calligraphiant avec. Vous pouvez également évidemment l'utiliser pour mettre en couleur ou faire des ombrages. Toujours en calligraphie, mais dans une autre catégorie, vous avez celui-là, un grand de chez Tombow, qui est aussi double embout, côté pointe feutre calligraphie, et de l'autre côté pointe fine dure. L'avantage de celui-là, c'est le N89, je vous ai pas dit le coloris, c'est que c'est un gris qui est hyper passe-partout. Il est très clair, il est ni chaud ni froid, donc vous pouvez vraiment l'utiliser avec n'importe quelle autre combinaison de couleurs si vous voulez mettre en couleur. Si vous voulez quelque chose qui reste super minimaliste, ça marche aussi. Vous pouvez l'utiliser pour créer des structures, créer des ombres, évidemment calligraphier, écrire aussi. Vous pouvez dessiner avec la pointe fine, dure également. Et le dernier truc que moi j'aime bien faire avec quand je fais des dessins, donc un Bougeot plus créatif, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser pour venir mettre des ombres à l'intérieur de vos dessins, par-dessus les autres couleurs que vous avez déjà mises en place, parce que comme il est ni chaud ni froid, il n'altère pas en fait votre couleur, et juste il met une ombre. Voilà, hyper simple, hyper pratique. Le dernier, c'est le fameux Jelly Roll blanc de chez Sakura en pointe 10. C'est très important si vous voulez l'acheter mais que vous l'achetez pas chez nous. Juste gardez en tête par pitié de le prendre en pointe 10. Il existe en pointe 8 et en pointe 5. Pointe 8 ça passe encore.
Point de 5, personnellement, de mon expérience, ça se bouge très très vite. Et du coup, c'est pas très pratique. La pointe 10, elle est parfaite pour venir rajouter des petits détails à l'intérieur des dessins, pour venir corriger aussi, parce que ça, vous pouvez l'utiliser en fait un peu comme un blanco hyper précis, tu vois. Donc vraiment trop bien. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'utiliser pour venir rajouter de la lumière ou des reflets à l'intérieur de mes dessins quand je fais un bougeot créatif. Dans cette page-là que j'ai faite pour le mois de novembre, donc je l'ai pas encore remplie puisque actuellement on n'est que fin octobre pour moi. Vous voyez là, à l'intérieur des petites théières, j'ai rajouté des petits points un peu partout et ça c'est vraiment fait avec le Jelly Roll blanc en pointe 10. Donc voilà, ça c'est vraiment mes sets essentiels. Je ne fais jamais un bougeot sans utiliser ces éléments-là. Au début, j'allais dire que je fais jamais un bougeot sans utiliser au moins un de ceux-là, mais non, vraiment, je fais jamais de bougeot sans utiliser la totalité de ceux-là. Donc voilà, vous avez vraiment mes essentiels. Eux, ils seront présents à l'intérieur du berlingot. Quoi qu'il arrive, c'est à l'intérieur du pack. Ensuite, vous avez 13 planches de stickers. Et attention, on a compté, ça fait 504 stickers individuels. Et dedans, c'est pareil, on a mis tout ce qui nous semblait être basique pour pouvoir remplir rapidement un bullet journal. Donc évidemment des calendriers, mais vous avez aussi les mois qui sont jolis parce qu'ils ont des belles calligraphies. On vous a choisi des trucs qui sont hyper sympas, des belles typos, les jours de la semaine et aussi plein de mots différents en fonction de l'utilisation, enfin le type de page, par exemple annuel, mensuel ou hebdomadaire. On vous a fait des planches avec les mots qui sont censés en général revenir le plus sur ces mises en page là. Donc si vous débutez et que vous savez pas trop par où commencer, rien qu'en suivant le nom des planches, vous allez pouvoir vous y retrouver plus facilement. Et si vous débutez pas, ça va vous faire gagner un max de temps et ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est hyper net et homogène, puisque comme c'est des typos qui sont hyper précises et toujours régulières, ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'un peu stylé, de très sympa, de minimaliste quand même, parce que c'est en noir sur blanc ou en noir sur craft, et surtout qui vont vous permettre de vous organiser rapidement et facilement. Et joliment. Donc ça c'est le pack de base, les basiques du bougeot. Ceci étant dit, vous êtes peut-être en train de me dire, c'est bien beau Margot, mais pour pouvoir faire un bougeot, ce serait bien d'avoir un carnet. Donc vous inquiétez pas, on a aussi prévu le coup, en fait on a prévu les deux situations. On sait que vous êtes plein à avoir déjà plein de carnets et que vous cherchez pas forcément à acheter le carnet, donc vous pouvez prendre le pack solo sans carnet, mais vous avez aussi l'option de prendre le lot avec les basiques du bougeot et le carnet, l'organisé de votre choix. Et l'avantage c'est que dans ce cas-là, votre carnet il est à 6 € de réduction. C'est vraiment une réduction exceptionnelle qu'on n'a jamais fait avant, mais quand on fait des packs comme ça nous permet de faire des plus gros volumes et du coup de vous offrir des meilleurs prix, des trucs plus intéressants. Donc voilà, je suis toujours ravie de pouvoir faire en sorte de rendre ça plus accessible, même si je sais que c'est quand même un budget. Je suis pas en train de dire que c'est pas cher, mais je suis en train de dire que pour la qualité et la quantité et la responsabilité et le fait qu'on ait une entreprise française, ça fait pas cher en tenant compte de ces paramètres-là. Voilà. Après, évidemment, il y a toujours moyen de taper beaucoup moins cher en prenant n'importe quel stylo et n'importe quel carnet, mais là, vous avez vraiment le nec plus ultra pour démarrer votre bougeot, si vous voulez mieux vous organiser en 2025, par exemple, ou dès à présent. N'hésitez pas, c'est dispo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais là, maintenant, tout de suite, je vais vous montrer les backstage, parce que à l'heure où je vous parle, on n'a rien de prêt. On n'a rien de prêt, et il nous reste il nous reste 48 heures ? Il nous reste quasiment moins de 48 heures. Allez, c'est parti, on est à l'intérieur du couloir, le fameux couloir avec toutes les sorties. Mais surtout, on est dans l'open space. Coucou Cassie. Ouais. Coucou Mathilde. Hey. Ouais. Évidemment, qui dit planche de stickers dit impression. Tchac. Et découpe. Tchac. Donc là, c'est à fond, non-stop depuis 10 jours, je dirais, quelque chose comme ça. Des impressions en pagaille, des découpes en pagaille, puisque 13 planches de stickers différentes et surtout, on a prévu un stock de démarrage de 500. Donc 500 x 13, ça fait beaucoup de planches de stickers. Alors, la première personne que je vais interviewer, c'est Mathilde. Mathilde, cette fois-ci, tu es chargée du back-office sur cette sortie. Oui. Comment ça se passe ? Ça se passe. On s'en sort. Ouais. C'est juste compliqué parce que c'est la première fois qu'on va proposer un pack de ce genre où les clients peuvent choisir un carnet de leur choix parmi toute la boutique. Et du coup, on a dû installer une nouvelle application, sauf que faut prendre en main l'application et c'est un peu compliqué. Il y a plein de petits nouveaux trucs à gérer. Là, au niveau de la fiche produit, c'est déjà bien avancé. La fiche produit de base. Oui.
Celle qui est plus compliquée, donc c'est celle où il y a le lot. Et ouais, par contre, ça c'est trop bien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous voulez, si vous n'avez pas de carnet, ou si vous voulez craquer sur un carnet, en plus de ceux que vous avez déjà, là exceptionnellement, il y aura une réduction qui est fixe. Donc que ce soit un des organisés à 22 € ou un des organisés à 24 €, dans tous les cas, vous avez 6 € de réduction sur votre carnet si vous le prenez en même temps que le lot Les Basiques du Bougeot. Enfin, le coffret Les Basiques du Bougeot. Et ça vous fait le lot Les Basiques du Bougeot. Vous comprenez ? C'est pas facile à suivre, hein, même pour nous. Donc là, je vois prix avant réduction, donc la valeur, 117 €. Et le vrai prix, 63 €. En fonction du carnet que vous prenez. Voilà. Oui, sinon c'est 115 et 61. Super intéressant. On avait calculé, ça fait 47% de réduction pour vous. C'est pas incroyable ça ? C'est énorme. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que quand on sort des coffrets, on s'y retrouve toujours nous aussi, puisque comme on fait des gros volumes, on a des meilleurs tarifs. Et comme on a des meilleurs tarifs, on peut vous faire des meilleurs prix. Voilà. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant, gagnant, gagnant. Parce que c'est aussi gagnant pour ceux qui nous vendent les stylos. Parce qu'on en commande beaucoup. Quand on fait bonjour, on voudrait 2000 stylos s'il vous plaît. En général, ils nous disent mais vous êtes sûr ? Oui, Je pense que c'est très très rare que des entreprises commandent 2000 stylos. Envoyez les stylos. Et d'ailleurs, c'est super satisfaisant. On va aller voir un petit peu actuellement derrière. Et on va en profiter pour aller voir Kessie, parce que Kessie, elle est chargée de quelque chose de très important aussi, et c'est faire de la place. Tout est hyper important. Ouais, tout est hyper important et tout est sous pression, puisque comme je vous l'ai dit, on a moins de 48 heures là pour tout finaliser, sachant qu'en plus de ça, on est en train de finaliser un autre très 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 gros projet pour la fin d'année, et qu'il faut qu'on l'envoie demain soir. Voilà. Pour être dans les temps. Souhaitez-nous bonne chance. C'est clair, souhaitez-nous bonne chance. Nous sommes au niveau de la zone de stockage avec Super Kessie. Kessie qui, l'air de rien, a déjà beaucoup avancé. Et quand je vous dis l'air de rien, c'est parce que ça se voit pas. Mais vous savez, c'est toujours comme ça quand on fait du rangement ou du tri, c'est qu'on passe toujours par une phase où c'est pire avant que ça soit meilleur. Là, en vrai, on est déjà dans une meilleure phase, puisque déjà ici, c'est vide, ce qui n'était pas le cas ce matin. Donc on a déjà beaucoup progressé. Kessie, comme vous pouvez le constater, a commencé à remplir ici, enfin commencer, c'est même bien avancé, les étagères avec les carnets vie. Carnet vie, ça n'a rien à voir avec un bullet journal. Rien à voir. À chaque fois, on nous demande, est-ce que si j'ai déjà un Bougeot, je peux prendre vie ou est-ce que ça me servira à rien ? Est-ce que je peux prendre un agenda perpétuel ou ça me servira à rien ? C'est quoi notre réponse ? Oui, vous pouvez. Vous pouvez, ça n'a rien à voir. Carnet vie, c'est vraiment un guide, c'est pour y voir plus clair dans votre vie. V pour visualise, I pour inscrit, E pour exécute. Et ça donne vie. Voilà. Donc ça vous permet de faire un point, de programmer, de projeter et ensuite de pouvoir mieux vous organiser pour atteindre vos objectifs de vie et être heureux. Exactement. Voilà. C'est le meilleur carnet. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur carnet. L'agenda perpétuel, c'est, comme son nom l'indique, un agenda perpétuel, c'est-à-dire non daté. Vous pouvez le commencer quand vous voulez. Si à un moment vous arrêtez pendant 2 mois, vous n'avez pas perdu vos pages, vous reprenez là où vous en avez besoin. Le bullet journal, rien à voir. On est sur un carnet vierge. Techniquement, d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. J'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un message en disant que sa grand-mère avait adoré la texture du papier et du coup qui en avait pris un pour pouvoir faire un carnet de recettes. Voilà. C'est donc trop mignon. rien à voir. C'est pas un Bougeot, mais c'est toujours utile. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dedans. Un autre carnet qui arrive d'ici la fin d'année, mais c'est pas un bullet journal. Voilà. Mais on vous tease un petit peu. Et en plus, c'est un autre format qui nous est demandé depuis longtemps. Voilà. T'as hâte plus grand. C'est le fameux méga projet qu'on doit finir pour demain soir. Donc derrière, t'as déjà commencé à mettre les carnets. Oui. De façon à libérer l'espace qu'il y avait Juste ici. Juste ici, oui. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Effectivement, pourquoi ? Parce que on a passé une nouvelle commande chez Ikea pour acheter des nouveaux meubles de rangement. Ikea. Ce n'est pas sponsorisé, n'hésitez pas. Mais ouais, on a passé une commande de nouveaux meubles de rangement, que ce soit pour des nouvelles surfaces, que ce soit aussi rajouter des étagères ici pour optimiser un maximum l'espace de rangement qu'on a. Ça va nous être hyper utile d'ailleurs pour tous les nouveaux feutres qui sont en fait derrière, et je vais vous montrer ça après parce que c'est ultra satisfaisant quand on voit la quantité de choses. Surtout quand on remplira les bacs là. Oh là, ça va être trop bien. Mais du coup pour ça il faut que je vide tout ça, que je remplisse les étagères, que je fasse un grand coup de ménage par terre là. Et le calage, il faut qu'on fasse du calage aussi. Le calage, il y a tout ça à broyer déjà, non ? Oui, il y a tout ça à broyer. Ça fait quand même beaucoup. Et puis mine de rien, tout broyer ça prend du temps.
c'est important de broyer parce que, 1, ça nous fait du calage, 2, ça nous permet de recycler sans passer par la recyclerie, et 3, ça nous libère de la place. Voilà, donc Oui. vraiment... et ça protège les produits, Oui. Évidemment, Et là, on va en c'est la avoir raison de besoin. base. Ouais, on va en avoir besoin parce que, donc en termes de volume, non pas de volume, de quantité Oui. de choses, il y a beaucoup, Oui. mais en termes de volume, c'est petit. Donc il va falloir beaucoup de calage. Oui. D'autant plus qu'on s'est rendu compte que alors ça pourrait rentrer dans un envoi à la poste. Je vous fais vraiment les détails techniques. Vraiment tout. Ça peut rentrer dans une lettre, Ouais. sauf que la lettre, par rapport à ce poids-là, c'est plus cher que de l'envoyer en chronopost. Déjà, oui. Voilà. Donc on a intérêt à vous l'envoyer en chronopost. En plus, ce sera plus safe. C'est plus safe, Mhm. puisqu'il y a le numéro de suivi. C'est Beaucoup plus plus rapide. rapide. C'est vrai. Pour nous, les assurances, elles sont beaucoup plus simples à gérer. Mhm. Et c'est moins cher pour vous. Oui. Voilà. Donc, c'est tout bénef. J'ai trop hâte. Regardez-moi ça. Waouh. Ça, c'est vraiment le... Alors, on commence. Regardez. Là, par exemple, on a plein de gomme. Regardez ça, c'est trop satisfaisant. Mais encore, ça le sera encore plus après. Parce qu'en fait, on a prévu des contenants beaucoup plus pratiques. On a prévu des petites boîtes, enfin des boîtes fines, plates. Voilà, et elles sont beaucoup moins profondes que les autres. Donc on va pouvoir avoir tous les éléments dedans. Et surtout, ça va nous permettre de dédoubler les étagères. Puisque, vas-y Cassie, démonstration. En gros, là, on a la possibilité de rajouter une étagère ici. Vous voyez, elle tâche. Donc, on va mettre ça ici. Et ça pourra rentrer sans problème. Et ouais, Et on pourra gagner de l'espace. Et dans chaque boîte, il y aura une référence. beaucoup plus pratique derrière pour nous, pour pouvoir faire tous les berlingots. Puisque comme j'ai dit, on en a 500 à faire. Oui, ça va être beaucoup. Ouais. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va être sportif. Mais ça va être satisfaisant. Et surtout, ça va être satisfaisant pour vous parce que vous allez nous voir le faire en accéléré. Et c'est toujours très agréable de voir Oui. les autres travailler. Oui. Bah, Même pour nous, quand on regarde les timelapses, Oui, on c'est a ce que j'allais dire. c'est génial. J'en prends une complètement fermée. Regardez. Attention. I'm sexy and I know it. Tu te rends compte, 4 ans. Et On a enfin, tellement galéré à les stocker. Ouais. Je vous raconte pas. Donc, si on récapitule, on a la fiche produit, enfin les fiches produits à finir. Être sûr que ça fonctionne bien. Libérer de la place. Passer un petit coup d'aspi. Monter au moins 2 de ces meubles. Oui. Au moins les 2 meubles principaux qui vont nous servir d'îlots. Ils sont sur roulette, trop pratiques et on va avoir des rangements en dessous. Mettre tout à l'intérieur des petites boîtes. Mhm. Faire au moins 100 berlingots. Ouais. Je pense qu'on peut pas démarrer avec moins de 100 berlingots de fait. Ouais. Parce que si jamais il y avait 100 commandes qui sont passées dès le premier jour, ça peut pas attendre trop longtemps. Parce qu'après Ouais. derrière ça s'accumule et comme on est que 3, on a du mal à rattraper le temps. D'autant qu'on peut pas faire que ça, on a plein d'autres trucs à faire en même temps. C'est ça, d'autant qu'on a plein d'autres choses à faire. Donc faut vraiment qu'on prenne un maximum d'avance sur tous ces petits trucs-là, histoire de pas être sous l'eau dès jeudi. C'est ça. Et donc, on a aussi tout ce qui est planches de stickers, qui sont d'ailleurs en partie déjà découpées juste ici. Je vais vous les montrer tout de suite. Sinon, on en parle du petit fantôme. Je suis actuellement en pleine multitasking. Si vous reconnaissez le bruit, vous savez ce que je suis en train de faire. Et surtout, je suis avec Mathilde, qui est juste là, dans mon bureau qui paraît immense et très très vide. Bah, il est grand et il est très très vide. Ah, par contre aussi, on n'est pas net. Est-ce que... Voilà, maintenant on est net, très très bien. On est en train de passer une méga commande de papier parce que quand on fait des super gros coffrets comme ça avec plein de choses, et ben l'air de rien, on consomme très très vite notre stock de papier. Donc là, on s'apprête à commander, je crois que c'est la plus grosse commande de papier qu'on ait jamais faite jusqu'à présent. On n'a jamais commandé autant. Ouais, je sais pas, c'est pas moi qui les faisais avant. Non, je peux te le dire, on n'a jamais commandé autant. C'est la première fois qu'on commande en une seule fois 10 000 feuilles de papier blanc. D'habitude, on est plutôt, tu vois, soit on fait 2000 ou 2005, je sais plus ce que c'est le volume, On a déjà fait ou 5000. Ouais. 5000 on a déjà fait, mais 10 000 on n'a jamais fait avant. C'est Donc c'est la incroyable. première fois. On fait 10 000 feuilles de papier blanc et 5000 feuilles de papier craft. Donc on va recevoir 15 000 feuilles de papier, s'il vous plaît. C'est-à-dire de quoi faire 30 000 planches de stickers. C'est énorme, hein, c'est comme ça. C'est clair. Je me demande dans combien de temps on va les avoir utilisés. Parce qu'en vrai, quand on fait des coffrets comme ça, on utilise très très vite. Par exemple, là, on a 13 planches de stickers et on va faire au moins 500 coffrets. Enfin, au moins. On est parti sur 500 pour l'instant, on a de quoi faire 500.
en termes de nombre de stylos. On a déjà 6500 feuilles qui partent rien que là-dedans. Pas feuilles. Planche de stickers. Ouais, planche de stickers, ouais. Mais sur les 30 000 par exemple qu'on a l'intention de faire, 6005, il y a Kessie derrière, je la vois en train de faire. Donc rien qu'avec le coffret agenda perpétuel qu'on a sorti avant, qui est d'ailleurs sold out, il y avait déjà 6000 planches de stickers. Là avec celui-là, les basiques du Bougeot, on en a plus de 6000 à nouveau qui partent, donc on est déjà à 12 000 sur les 30 000. Sachant qu'on a assez là pour produire ce qu'il nous faut, c'est pas un problème, c'est pour pouvoir restocker et pour pouvoir refaire des planches de stickers à l'avenir. Bon, on est ici sur une fin de journée pour nous et on a bien avancé. Les 3 fiches produits sont validées, donc il y a une fiche produit avec juste berlingot et planche de sticker, une fiche produit avec les basiques du Bougeot plus un carnet Coffee Time et une autre fiche produit avec les basiques du Bougeot et un carnet l'organisé en dehors de Coffee Time. Et Kessie et Mathilde se sont tapé un délire, elles ont dit que du coup il y avait Coffee Time et puis il y avait des caféinés. Et ouais. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vois que Kessie aussi, c'est bon, t'as libéré tout l'espace. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Tada! C'est bien rangé, c'est propre. Et donc demain, on va pouvoir s'attaquer au montage des meubles au centre et finir aussi notre autre méga projet. Voilà. Et ce soir, tu peux lancer Wally. Et ce soir, je peux lancer Wally, c'est vrai. Ça a fait un coup qu'il est Super Wally qui est juste ici. Ça fait 2 mois qu'il n'est pas passé là. Bah, il passait une fois de temps en temps, mais tout autour quoi. Ouais. Là, il va pouvoir faire un vrai bon gros décrassage. Ouais. On voit qu'on Ça va est faire sur la bien. semaine d'Halloween. J'ai ramené des bonbons pour voilà, les bureaux. Et j'ai pris le même paquet parce qu'on a tous les ans des enfants qui viennent sonner à la porte. La première année, on s'est fait avoir, on n'avait rien. On était tellement mal. Les pauvres. On a fait les fonds des tiroirs, on a donné des biscuits, des trucs, mais vraiment tout sauf des bonbons, on n'en avait pas. Voilà. Avec Mathilde, donc on a finalisé les fiches produits. Il nous reste plus que quelques photos à prendre, à corriger et à mettre, mais le gros des fiches produits est fait. Et surtout, bien on a avancé. passé notre méga commande aussi de papier. Oui. Voilà. Et ça c'était important C'était super important. parce que si on n'a plus de papier, on peut plus imprimer de stickers. Exactement. Et là, c'est toujours en cours d'impression et en cours de découpe. Et puis, on va y aller parce que je vois que William me fait coucou depuis derrière la porte. Je vais récupérer Baby Boy et on se retrouve demain. Oui. À demain. Ciao les filles. demain. Ciao, ciao. On est le lendemain, ça fait déjà 1h45 que je suis au bureau et en fait j'ai juste pas pensé à lancer la caméra avant. J'ai bien avancé sur le méga giga projet qu'on doit envoyer ce soir au plus tard, donc qui ne concerne pas la sortie de demain mais qui concerne quand même le temps que j'ai de disponible pour avancer globalement dans ma journée. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir vous parler de ce projet-là. Rien à voir, mais aujourd'hui on a déposé le petit chez la nounou et c'est la journée Halloween. Il était si mignon parce que tous les bébés devaient être déguisés. Donc il y a des bébés chauves-souris, nous c'est notre cas, c'est une petite chauve-souris, du coup quand il bouge les bras il a les ailes en dessous, c'est ultra cute. Il y avait un bébé citrouille, un bébé araignée, un bébé squelette, et les nounous étaient déguisés aussi en fantôme et en sorcière, donc trop drôle. J'ai remarqué que je suis encore plus efficace depuis que j'ai Baby Boy. Avant j'avais toujours la possibilité de continuer à travailler le soir à la maison en fait, et ce qui m'arrivait très souvent. La majorité du temps d'ailleurs, les filles décollaient vers 16h, 16h30 et moi je continuais enfin quasiment tous les jours jusqu'à 19, 19h30 et quand il y avait besoin même jusqu'à 22, 23 et voire 1h, 2h du matin quand on était en période de boxe pour prendre un maximum d'avance. Aujourd'hui je peux plus faire ça. Mais c'est une très bonne chose parce que ça me force à avoir un meilleur équilibre de vie. Pas que avant ça me déplaisait, j'adore ce que je fais donc je vis pas mon travail comme une contrainte ou je le vis pas dans la douleur. Mais c'est quand même bien mieux pour ma santé mentale. Donc là, je suis obligée d'avoir tout fini et bouclé à chaque fois, le plus urgent et le plus important à 17h. Parce que derrière, il faut partir et récupérer le petit. Et c'est vraiment génial parce que j'exploite au maximum chaque minute de chaque journée. Et une fois que je rentre à la maison avec le baby boy, et ben je profite aussi à 100% de lui. Donc je ressens pas de culpabilité, j'avais peur de ça quand j'ai repris le boulot. On en parlera dans une autre vidéo, la vidéo spéciale postpartum. J'avais vraiment peur de... Enfin, je culpabilisais à l'avance, et puis finalement, entre ce que je m'étais imaginé et la réalité, rien à voir. Puis on voit aussi qu'il est hyper heureux de retrouver la nounou à chaque fois, et les copains et les copines, donc ça fait plaisir à voir. Il voit d'autres bébés, c'est important pour son développement aussi, donc je suis super contente. Ensuite, je vais passer côté open space, parce qu'il me semble que Kessie est en train de monter un des meubles, voilà. Donc elle, ensuite je vais lui filer ce document-là. Je lui refile le bébé. On en est à
26 minutes et 55 secondes. Trop bien, trop cool. Je suis trop contente, trop fière de moi. Ça a été plutôt rapide. Il est 15h30, j'ai bien avancé, on a fait un méga point avec les filles. Ensuite j'avais besoin vraiment de faire un petit break, mais de quand même faire quelque chose de productif et d'avancer dans le travail. Donc j'ai avancé sur une des planches de stickers, là c'est le format C7, ça sera l'illustration Animaux d'automne, qui correspond en fait à la couverture de mon mois d'octobre dans mon bullet journal. Donc je suis contente, j'ai quasiment fini, il me reste juste des éléments de détail et puis des petites étincelles par-ci par-là à rajouter pour que ça soit un peu sympa. Peut-être aussi quelques ombres. Et si je continue à me chauffer comme ça, je vais rajouter aussi quelques reflets et quelques lumières. Il y a de fortes chances que ça finisse comme ça. Mais le gros du dessin est fait, le plus long du dessin est fait. Et après, tous ces éléments-là seront aussi disponibles en sticker individuel. Comme ça, vous pouvez avoir la couverture et ensuite mettre des petits éléments pour faire des rappels. Là maintenant, je vais passer à côté pour voir un petit peu ce qui a été fait là au niveau des meubles. J'ai vu qu'ils étaient finis, donc je vais pouvoir vous les montrer. Et voilà, les deux meubles, ça y est, Kessie a fini de les monter. On a déjà exactement, enfin quasiment le même, juste il est noir dans la cuisine. Ce qui est trop bien, c'est qu'il est sur roulette, enfin ils sont sur roulette, donc on va pouvoir réagencer à chaque fois qu'on en a besoin super facilement. Seulement, c'est du bois brut, et je pense qu'à force déjà, on risque de se prendre des échardes, et 2, si un jour on tâche, ça va vraiment tacher le bois. Donc, on a du vernis, le vernis bistrot qu'on avait utilisé justement sur le meuble de la cuisine pour pas que là avec les aliments on tâche tout. Il en reste, je crois qu'il n'est pas sec, donc je vais pouvoir l'utiliser. J'ai retrouvé une spatule pour pouvoir rouvrir le pot en espérant que ça n'ait pas trop collé, et j'ai retrouvé le pinceau. Là par contre, c'est mort. Lui il est sec de fou. Donc je sais pas trop ce que je vais réussir à faire avec, mais je vais quand même tenter parce que j'en ai pas d'autres. Donc si je veux que ce soit fait aujourd'hui, faut que ce soit celui-là. Voilà, et j'ai pris des gants aussi. C'est parti, je vais tenter de faire ça et puis on va voir ce que ça donne avec les moyens du bord, c'est-à-dire ce pinceau qui est sec. C'est même pas un pinceau en fait, à ce stade. Ce stade, c'est un bout de bois. Je sais pas ce que je vais réussir à faire avec. J'avais besoin d'utiliser une fourchette quoi, s'il te plaît. Je crois que t'as raison et que je vais y aller à la main en fait. Je pense que le vernis ça craint rien. J'ai envie de te dire, de toute façon j'ai pas vraiment le choix. La fourchette versus la main. Vaut mieux la main. Bon, et ben ma foi, c'est pas si mal d'utiliser les mains. Vraiment, ça m'a pris 5 minutes chrono de faire les deux. Donc plutôt rapide. On attend de voir maintenant comment est-ce que ça va sécher. Je vais rejoindre Mathilde qui est en train de prendre en photo les fiches produits. Hello, on est le jour J, le jour du lancement, mais malheureusement on n'a pas réussi à finir dans les temps hier soir, donc on essaie de rattraper le temps aujourd'hui. Et techniquement on est déjà en retard de 2 minutes sur la deadline qu'on s'était fixée pour ce matin. Mais on fait du mieux qu'on peut et c'est déjà pas mal parce que vraiment c'est un énorme projet de 180 pages. Donc voilà, ça fait beaucoup de pages. Et surtout on veut absolument finir rapidement ce matin parce que derrière on a encore toutes les préparations pour prendre de l'avance sur les fameux coffrets, les basiques du Bougeot. Ah et si, la bonne nouvelle aussi c'est que là-bas c'est sec. La moins bonne nouvelle c'est que j'ai très mal dormi cette nuit parce que Baby Boy a très mal dormi cette nuit parce qu'il est super malade le pauvre. Heureusement il a juste pas de fièvre. Il aime toujours autant d'ailleurs hein. Quand je lui fais baby boy, maintenant il fait c'est trop mignon. Oh, et hier on a eu un cadeau de la mam. C'est une petite empreinte de main en peinture blanche sur une feuille noire. Et ils ont juste fait des petits yeux et une petite bouche, donc ça fait comme si c'était un fantôme, tu sais. Voilà, et il y a marqué Hey Boo. C'est trop cute. Donc voilà, j'ai progressivement un frigidaire de Daron, c'est-à-dire que ça y est, j'ai 2 dessins de mon petit.
sur le frigo. Et à chaque fois que je les vois, je suis en mode oh, il est tellement artistique comme sa maman. Il va être doué, ça sera un grand peintre plus tard. Alors, texte introductif. Ah, mais si. J'avais fait quelque chose. J'avais fait déjà un petit texte introductif que j'avais mis à l'intérieur de l'Excel. Cassie vient de dire, moi j'adore. Si tu peux répondre complètement à côté, en fait c'est vraiment un prompt, il n'y a pas de... Ah, il faut que je le dise ça, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc il faut que je rajoute cocher, il faut que je rajoute pas de mauvaise réponse, et si l'écriture t'emmène ailleurs, très bien. C'est ça, suis ton instinct. Ouais. Tu peux répondre à côté de la plaque. Ouais, tu suis ton propre fil de pensée en fait, peu importe derrière, si ça répond pas à la question, c'est pas grave. Bonne nouvelle, on a fini ce qui était méga giga urgent pour le super giga méga progrès. Tu sens la fatigue. Pour le super méga giga projet de fin d'année. Sauf que j'ai des tonnes et des tonnes de boîtes comme ça qui vont nous être utiles immédiatement, qui ont plein d'étiquettes dégueu. Donc je vais vite fait les retirer avec ma super petite pince, si ça veut bien faire le point, voilà, ma super petite pince. Comme ça c'est fait et on va pouvoir les remplir et ensuite préparer les berlingots. Pendant ce temps-là, la machine continue de découper à fond les ballons. Hagrid est au taquet. Je crois même que ça a quasiment fini de découper une des planches de sticker. Et ça fait plaisir. Bon après il en reste d'autres, mais voilà. Chaque chose en son temps. Un vaut mieux que zéro. Et là en l'occurrence, on fait beaucoup plus que un. D'abord j'ai tout ça, tous les couvercles derrière pour pas que ça prenne la poussière. Et puis j'ai encore tout ça. Et puis j'ai encore tout ça. Comment te sens-tu après ce long montage de meubles? J'ai galéré parce qu'en fait, pour mettre la petite planche là, enfin cette barre là, j'ai commencé par mettre les contours noirs sur une seule étagère, ça va. Sauf que pour mettre l'étagère, celle-ci là, bah ça passe pas comme ça. Du coup j'ai dû retirer des trucs et tout refaire mais en soutenant la planche. Je sais pas si on va comprendre ce que je dis. Mais T'as en galéré, soutenant, oui j'ai galéré. J'ai galéré à en mettre 4, ça aurait dû aller très très vite, au final ça m'a pris un petit peu trop de temps, mais au moins c'est fait. Maintenant il faut qu'on remplisse toutes les petites caisses, mais ça va être super satisfaisant et plaisant. Parce qu'on va passer de ça, voilà, c'est pas sexy, c'est pas pratique, à plein de petites boîtes bien dimensionnées pour pouvoir les remplir facilement. Voilà, ça parle peut-être qu'à nous. Moi j'adore. Peut-être être fan de papeterie pour comprendre. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, je me suis posée là, parce que maintenant que tous les feutres sont rangés dans les boîtes, il y a encore tout plein de stickers à compter, détacher, trier avant
parce que là il y a plusieurs références différentes. Kessie m'a prévenue, elle m'a dit attention, dans les crafts il y a différentes références dedans. Donc je vais commencer par trier, ensuite compter pour faire des piles de 50 et après détacher. Voilà, c'est parti. Ça y est, c'est en ligne ou pas? Ah non, pas encore. Clic, 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 clic. Et il nous manque encore des petites choses. Margot, Oui. c'est prêt pour que ce soit passé en actif. Ouh, alors attendez. Il y a 128 personnes sur le live. C'est bon. C'est disponible. C'est en ligne. On a réussi ou pas? On a réussi. Je vous défloute. Ah non, arrière-plan flou. Non, voilà, vous êtes encore plus flouté. Voilà. C'est bon, on a réussi. On est en live en même temps. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les lancements des produits, c'est bon. Le méga giga projet pour la fin d'année, c'est bon. Le lancement d'un autre truc, c'est bon. Les planches de stickers, j'en ai découpé combien là? Beaucoup. J'ai fait 400, ouais, peut-être plutôt 800. 800, ouais. Presque 1000 à ce stade. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, on a rangé tous les feutres de tous les futurs bundles. En attendant, moi ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va dire le chat? Mais surtout quoi? Bon bougeot. Bon bougeot. Bah ouais. Basique du bougeot, c'est évident. Et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, en fonction de quand est-ce que vous regardez. Ciao ciao.